Bonjour mes amis. On pourrait en rire si c'était un gag, même mauvais, mais ce n'est pas un gag. Écoutez, cette semaine, j'appelle l'hôpital général Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe depuis mon domicile de Mont-Saint-Hilaire. Mon endocrinologue favori m'a prescrit un prélèvement sanguin, C-peptide urgent que le CLSC local ne peut opérer et je voudrais donc un rendez-vous. Ouf, j'ai le bon numéro. Ça sonne. Une machine décroche et après les habituels propos d'accueil, on m'invite à choisir entre 9 options que j'écoute attentivement. J'appuie sur le 5, pas de réponse, mais un renvoi aux 9 options précédentes. 2 ou 3 cycles plus tard, j'arrête le gag niaiseux en me disant que des gens ordinaires, mais en besoin et en attente, des gens nombreux souvent, sont ainsi réduits au silence et à l'inefficacité, sinon à l'absence de soins accessibles, et donc peut-être en danger de mort devant les portes closes de l'indifférence. Ce matin, j'étais à l'hôpital Notre-Dame pour une autre prescription. Sur un mur du pavillon La Chapelle s'étalent les droits des patients à l'initiative du comité local des usagers. On peut y lire de jolies phrases sur le droit à l'accessibilité aux soins. L'usager a le droit de recevoir des soins appropriés lorsque son état de santé le nécessite et que sa vie ou son intégrité est en danger. L'usager doit être informé des options de traitement possibles et des risques encourus. Je pensais à mon ami Francis, qui attend depuis plusieurs années, vous avez bien entendu, depuis plusieurs années, une opération nécessaire, urgente et accessible. Patiemment, de temps à autre, l'idée lui prend de se rendre à une urgence ou à une autre. À rien. Le téléphone parle à une travailleuse sociale. Rien, sauf des mots, des papiers, un dossier. Rien. On va vous appeler. Rien depuis plusieurs années. Rien. Pour Francis, sinon la rage, le désespoir, une vie hypothéquée, une vie laissée pour compte, pour solde de tout compte. Y a-t-il quelqu'un, quelque chose, quelque part? Le droit aux soins, à la santé, à l'écoute, au respect serait-il à la merci d'un répondeur automatique mais défaillant, ou d'une bureaucratie, ou même de quelque algorithme? Y a-t-il quelqu'un? Y a quelqu'un? Je cherche un être humain.